Monsieur Lebrun, vous avez pris l'initiative de ce dialogue avec les citoyens à Namur. Pourquoi Namur? Namur, d'abord, c'est la capitale de la Wallonie. Ensuite, Namur, c'est une ville qui s'est inscrite dans les programmes européens. Et ensuite, c'est une ville dans laquelle je me sens bien. La province de Namur, comme 3 provinces belges, autres que Namur, ont été retenues dans les programmes de cohésion, comme régions en transition, c'est-à-dire des régions qui peuvent bénéficier des crédits européens. Et la ville de Namur a déposé un dossier, Namur Ville Intelligente, donc je pense que c'est vraiment un bon exemple en la matière. La politique de cohésion, en fait, c'est véritablement la base même de l'idée de l'Europe, c'est-à-dire la base de la solidarité entre régions. Les régions les plus pauvres doivent essayer de combler l'écart qui les sépare des régions les plus riches. Ce qui se passe si on ne permet pas d'exclure les investissements des règles du pacte de stabilité, à ce moment-là, qui va pouvoir investir? Essentiellement les régions qui sont en bénéfice. Donc, on va à l'encontre de mon propos de départ, qui est de dire le fonds de cohésion, l'idée de l'Europe, est une idée de cohésion permettant aux régions les plus en difficulté de rattraper le retard sur les régions les plus riches. Investir massivement, comme il est prévu de le faire en Pologne, c'est aussi aider la Wallonie. La singularité de la Wallonie, c'est que nous avons doublé ce programme dit de fonds structurels avec une démarche endogène de développement appelée un peu injustement de plan Marshall. Mais c'était important que sous l'égide du Comité des régions d'Europe, on puisse aujourd'hui participer à une réconciliation entre les citoyens et les institutions européennes. Trop souvent, et parfois à tort, on incrimine l'Europe. Cette panne de croissance, cette absence de volonté politique rapide. Et il fallait aussi leur démontrer combien l'Europe au quotidien peut agir concrètement, à la fois sur leur bien-être, sur leur création d'emplois ou sur la définition de nouveaux produits ou de nouveaux process qui vont garantir cet emploi. C'était tout le débat, bien sûr, des crédits de développement européens. Et nous souhaitions, Michel Lebrun, Maxime Prévost et moi-même, réconcilier ces citoyens, nos concitoyens, avec l'Union européenne. Avec au passage la place importante, déterminante, me semble-t-il, des collectivités locales, et chapeau aux maires français qui étaient parmi nous pour dire que même une commune de petite taille pouvait emporter des crédits européens importants, rappeler que les parlements régionaux qui doivent digérer toutes les directives européennes se doivent aussi d'être proactifs dans la construction européenne, et puis bien sûr les régions qui sont les principales bénéficiaires des crédits européens, mais qui sont aussi celles qui, pour 60%, décident des investissements en Europe. L'Europe, justement, le but des fonds européens, c'est d'enclencher un mouvement, d'apporter le premier euro et après de permettre à l'ensemble des acteurs locaux de pouvoir se mobiliser et de pouvoir avoir une diminution aussi de leurs charges, parce qu'on voit bien que les budgets des collectivités locales sont contraints. Donc avec les fonds européens, c'est le petit plus qui permet de cibler des politiques et puis de pouvoir soulager les budgets locaux. Donc aujourd'hui, on se rend compte que l'Europe n'est pas le problème, l'Europe est la solution. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'Europe est devenue un punching ball d'un certain nombre de partis politiques. Et puis aussi, il y a une peur de l'autre, un repli sur soi. Et cette réalité, malheureusement, existe dans tous les pays d'Europe. Donc les partis populistes surfent à la fois sur la crise économique, sur le chômage, sur les peurs aussi par rapport monde extérieur à l'Europe, et là, ils font leur chou gras, j'allais dire, de cette espèce de défiance. Les villes qui émergent sont les villes qui ont fait preuve d'audace en misant notamment sur l'innovation et notamment aussi sur la culture. Je pense qu'on a besoin de cet élan neuf à Namur, comme probablement partout ailleurs en Europe. J'espère qu'à travers la sélection qui sera faite pour les fonds structurels européens, le projet de Namur pourra être retenu parce qu'il est porteur de valeurs économiques, de valeurs ajoutées sociétales également. Je crois que c'est indispensable de pouvoir à la fois concilier la nécessité d'un redéploiement socio-économique à laquelle nombre de régions d'Europe aspirent, avec également une reconfiguration urbaine et une prise en compte aussi des réalités économiques et sociales qui se vivent dans les noyaux urbains. Et donc c'est le sens en tout cas du projet ambitieux que Namur a déposé.